Aujourd'hui, je t'explique les 5 principaux styles de trading que tu peux avoir. Donc, tu as principalement le scalping, l'intraday ou le daily, l'intra-week, le swing trading et l'investissement. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça fait vraiment plaisir. Donc, on va commencer par le scalping. Donc, le scalping, c'est un style de trading qui demande de très forte gestion d'émotions parce que, en fait, ça bouge très très vite. Tu vois le capital qui fluctue énormément en quelques secondes ou en quelques minutes. On prend ici les positions en 1 seconde, 5 secondes, 15 secondes et on ne garde le trade que quelques minutes. Dans certains cas, on peut le garder plusieurs minutes, voire plusieurs heures, si vraiment on arrive sur un bas de structure accumulation d'une time frame bien plus grande et que le trade part dans le bon sens et qu'on gère bien son trade. Mais en règle générale, ce ne sont que quelques minutes, les trades en scalping. Alors il y a évidemment un ratio risque-récompense qui est très très élevé, donc c'est très intéressant, mais il faut énormément d'expérience pour pouvoir pratiquer le scalping. Il faut beaucoup de backtesting, beaucoup de travail en démo, etc. et de gestion des émotions, etc. Donc on doit tout le temps être derrière les graphiques, on n'a pas le temps de détourner la tête parce que le cours peut bouger très très vite, étant donné qu'on travaille pendant les sessions de haute volatilité. D'accord. Donc à l'ouverture des marchés, durant les phases de volatilité sur l'US 30, le CAC 40, le DAX, etc. Il faut un broker qui soit adapté parce qu'il y a des brokers qui prennent un spread et des commissions très élevées et qui sont défavorables au scalping. Donc en fait, le temps de prendre position, ton, tu passes en positif, mais le spread et la commission font en sorte que tu es déjà négatif. Donc il faut avoir un broker vraiment adapté pour ça. Alors l'intraday, donc l'avantage du scalping, donc c'est un risque reward très élevé, mais il faut avoir du temps pour ça aussi. Si tu travailles et que tu n'es pas chez toi pendant la semaine, c'est compliqué de faire ça. Tu peux pas faire ça pendant que tu es au boulot. Alors l'intraday, il faut une bonne gestion des émotions également, un peu moins élevée que celle du scalping. On prend position en règle générale en 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure. On peut même prendre position parfois en 1 minute pour certains qui ont bien étudié, qui mettent des alertes, etc. Mais c'est plutôt rare. C'est plutôt du 15 minutes, du 30 minutes ou 1 heure. Alors on prend position le matin ou dans la journée et on clôture le soir, comme ça on est tranquille, on va dormir sans se stresser, sans savoir ce que le marché peut faire. On surveille les graphiques 1 ou 2 fois par jour et on peut mettre des alertes, comme je disais, pour un peu savoir où on en est sur le marché et décider à la prise de position. Donc l'avantage de ça, c'est que vous levez plus tôt le matin, vous analysez la charte et vous la surveillez 1 à 2 fois par jour pendant vos breaks, pendant que vous êtes au boulot et vous fermez le soir ou vous continuez le trade le soir après votre boulot. L'intra-week, les émotions sont encore moins importantes que dans les 2 précédents styles de trading. On prend une position durant la semaine ou au lieu de la journée, on clôture le vendredi. Comme ça, on est tranquille le week-end et on n'a pas les frais spécifiques que le broker peut nous infliger durant la tenue des trades le week-end. On rentre encore avec des time frames plus élevés, entre 1 heure, 8 heures ou 10 heures maximum. On regarde la charte 1 fois par jour sans stress et puis on attend que la semaine se passe et on gère le trade au fur et à mesure comme ça. Alors le swing trading, c'est encore des émotions moins élevées que les précédents styles de trading puisque la time frame bouge beaucoup moins fort. C'est des positions qui sont tenues plusieurs semaines ou plusieurs mois. On prend position en 12 heures ou en daily, voire en 2 jours, 3 jours, 5 jours, même en weekly dans certains cas. On regarde 2 à 3 fois par semaine, on est sans stress et ça bouge beaucoup moins rapidement, donc on peut mieux gérer le trade. Et alors on a l'investissement, qui sont des positions qui sont tenues pendant plusieurs mois, voire plusieurs années ou plusieurs décennies selon le capital qu'on peut avoir et les positions qu'on a. On ne peut pas parler à proprement dit de trading tel que les précédents styles qu'on vient de voir, parce que en fait on prend position et puis on attend vraiment très longtemps. Donc c'est plutôt de l'investissement à long terme. On parle également de holding, comme on le dit aussi en crypto-monnaie, on peut holder ses cryptos pour autant que ce soit du fondamental solide. Si vous prenez du bitcoin et que vous le holdez et que vous accusez une chute de 50%, 60%,
ouais, avec le Bitcoin, il y a peu de risques qu'il disparaisse. C'est toujours possible, mais bon, il y a peu de risques que ce soit le cas. Et vous attendez le temps qu'il faut et ça remontera. Donc c'est pour ça qu'on parle de holding. On prend position en un mois, en 6 mois, en un an, en 3 ans, voire 5 ans maximum. Et c'est selon le fondamental. Donc celui qui achète du Bitcoin maintenant, même à son état le plus haut, s'il est à 75 000, admettons, qu'il achète du Bitcoin et qu'il ne regarde plus pendant 5, 10, 15, 20 ans, il y a beaucoup de probabilités qu'il soit en profit dans ces années-là, dans les futures années. Donc voilà un petit peu les différents styles de trading principaux. Maintenant, il existe du trading de haute fréquence, de l'intrascalping, etc. Donc c'est encore d'autres styles de trading, mais qui sont très très peu utilisés par les particuliers. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas de mettre un like et de vous abonner pour ne rien manquer des futures autres vidéos. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.